va revenir sur ce thème de l'abolition de l'esclavage, puisque chaque année, le 10 mai, la France, effectivement, commémore les drames de l'esclavage. L'occasion pour nous de faire un point, justement, sur cette histoire qui a duré très longtemps. Trop longtemps, bien sûr. Oui, et alors, donc, ça sera demain, cette journée. Et l'esclavage a duré, effectivement, très longtemps. Il a commencé très tôt. C'est presque aussi vieux que l'humanité. Que ce soit dans, par exemple, la Grèce antique ou la Rome antique, on va voir des images, les voici, ou même les civilisations encore plus anciennes, il y avait une caste supérieure d'hommes libres la plupart du temps, et puis en dessous, beaucoup d'esclaves qui faisaient tourner l'économie pour les travaux les plus durs. Mais encore sous Louis XIV, il ne faut pas oublier que des Européens capturés en Méditerranée par les pirates du Maghreb étaient vendus, là vous voyez le marché d'Alger. Donc ça existait encore, et bien plus tard, jusqu'au XXe siècle... Les pirates de Salé au Maroc. Ouais. Jusqu'au XXe siècle, des trafics d'esclaves sont découverts, notamment au Moyen-Orient, ce qui nous permet de disposer de ces photos. Ici, c'est la côte est de l'Afrique, Zanzibar, les plantations de Zanzibar, la péninsule arabique, où les esclaves sont vendus, appartiennent à des propriétaires, peuvent être exécutés s'ils essayent de fuir ou de ne pas travailler. Donc vraiment, jusqu'au XXe siècle, compris, ça existe encore. Mais l'épisode auquel on pense le plus souvent quand on parle de l'esclavage, c'est le commerce triangulaire, ce qu'on appelait aussi la traite négrière, on appelait ça comme ça à l'époque. C'était surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle. Commerce triangulaire parce qu'il se faisait entre trois pôles, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Donc les bateaux partaient d'Europe chargés de marchandises qui étaient offertes aux chefs africains, aux chefs de tribus, qui, en échange, vendaient leurs ennemis des autres tribus africaines, qui étaient vendus donc aux Européens en tant qu'esclaves. Donc ces esclaves étaient entassés, vous le voyez, ça c'est une coque de bateau, c'était dans des conditions épouvantables, pour aller dans les plantations d'Amérique, de canne à sucre, de coton. Et il faudra attendre, pour ce qui est de la France, il faudra attendre la Deuxième République, précisément le 27 avril 1848, pour que le gouvernement de la Deuxième République, que vous voyez ici, abolisse l'esclavage en France, surtout par la voix du ministre Victor Schœlcher. La Révolution de 1789 avait déjà aboli l'esclavage, mais Napoléon l'avait rétabli. Donc cette fois-ci, en 1848, c'est la bonne. C'est la bonne en France, parce que ça n'est pas le cas en Amérique, par exemple aux États-Unis. Au Brésil ou aux États-Unis, il faut attendre la guerre de sécession aux USA en 1865. Et cette mémoire est encore très vive aujourd'hui, parce que après la fin de l'esclavage, il y a encore eu un système de discrimination. Pendant très longtemps, jusqu'aux années 60, les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir où ils voulaient dans les cafés, dans les autobus. Il y avait vraiment un régime de ségrégation très fort. C'est pas pour rien d'ailleurs que Joséphine Baker, que vous voyez ici, quand elle est arrivée en France, elle était tellement surprise qu'elle ait le droit de s'asseoir où elle voulait dans les cafés et qu'on la serve, qu'elle est restée. Vous la voyez ici décorée parce qu'elle a fait de la résistance pour la France, justement en remerciement. Pour ce qui est de l'époque actuelle, il ne faut pas croire, hélas, que l'esclavage soit terminé, parce qu'il perdure encore sous de nombreuses formes. Par exemple, dans la péninsule arabique, il y a la situation des travailleurs asiatiques, qui est très proche de l'esclavage, parce qu'ils sont obligés de travailler dans des conditions extrêmement dures et pour des salaires très bas, mais surtout, leurs papiers souvent sont confisqués. Donc, ils ne peuvent pas quitter leur quasiment propriétaires, donc on retombe dans une situation d'esclavage, ils ne sont pas libres, c'est la définition, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Et puis, même chose pour de nombreux enfants, par exemple en Inde ou au Pakistan, leurs parents sont pauvres et endettés, donc le créancier dit bah, c'est pas grave, vos enfants vont devenir mes esclaves. Bah, tiens, c'est tellement simple, il y a des millions d'enfants qui travaillent comme ça en Inde ou au Pakistan. Même chose pour de nombreux migrants, des femmes sont exploitées, vous voyez, sont réduites à la prostitution. Ici, c'est en Italie, c'est sur le chemin qui les amène d'Afrique vers l'Europe, ou bien ça, c'est un marché aux esclaves. Récemment, oui. En Libye, où des travailleurs sont vendus, vous voyez, 600, 700 $. Qui dit mieux, dit même l'un des vendeurs. Ça, c'est une vidéo qui est assez récente. Il y a même eu un cas récemment en Angleterre pour des travailleurs d'Europe de l'Est. La Libye, le Soudan ont l'air encore plus coutumiers de cet esclavage. Donc vous voyez que le problème, hélas, encore aujourd'hui, perdure. Oui, et on en trouve régulièrement aussi à une autre échelle, bien sûr, devant les tribunaux. Oui, l'esclavage moderne, bien effectivement. Voilà. Merci Frédéric.